بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bon, mes chers élèves, donc nous allons aujourd'hui commencer donc une série de cours et d'exercices corrigés de mathématiques, donc sans la spécialité bien sûr, mathématiques de base pour les élèves qui préparent le baccalauréat, donc CNED français, donc en français bien sûr, donc option sciences. Voilà, donc ce cours, donc on va le faire, donc chaque fois donc on fera un cours, on fera des exercices corrigés, donc on va poser des questions, on va répondre aux questions, donc dans cette série de cours et d'exercices, donc j'aurai donc une élève qui va donc m'accompagner dans ce cours. Donc ce sera l'élève Khadija. Donc Khadija sera avec moi. Donc je vais lui poser donc des questions, elle va répondre. Comme ça, le cours il sera donc ce sera pas un monologue, mais ce sera un dialogue. Ce sera un dialogue donc entre le professeur et l'élève. Bon, je conseille aux élèves donc de suivre chaque fois que je mets donc un cours, une vidéo donc dans YouTube ou bien dans Facebook, et je donne des exercices donc à faire, qu'il faut que les élèves fassent ces exercices et après on va les corriger. Normalement donc si on suit bien ces cours, donc on va faire une bonne préparation pour le bac. Pour les gens, bien sûr, on va pas faire la spécialité, comme ça c'est la partie commune à tous les élèves qui préparent le bac CNED sciences. Bac CNED sciences. Voilà. Donc aujourd'hui, on va un peu parler du programme de la classe de terminale sciences. C'est le programme de maths, donc l'essentiel, ce qu'on appelle la partie essentielle, sans la spécialité. Bon. Ce programme, donc, il est donc suivant la classification CNED. CNED, c'est le Centre national français d'enseignement à distance. Donc, il est composé de, je pense, 10 séquences. Donc, il y a 10 séquences. Bon, on va suivre le schéma qu'a posé le CNED. Donc, il est partagé en séquences et chaque séquence comprend des chapitres. Voilà. Donc, dans la séquence 1, donc comme vous voyez ici, donc dans la séquence 1, nous avons donc, premièrement, le chapitre 1, c'est des prérequis. Donc, chaque séquence du CNED, on met dans le chapitre 1 un prérequis. C'est-à-dire, c'est quoi un prérequis? Donc, ce sont les notions de base, donc, qui sont acquises donc, en première ou bien en seconde, ou bien même en terminale, que devrait avoir l'élève pour aborder la séquence. Donc c'est ce qu'on appelle ici prérequis. Donc vous voyez bien que la séquence 1, il y a prérequis, la séquence 2, il y a prérequis aussi, la séquence 3. Donc chaque fois, le chapitre 1, c'est un prérequis. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans toutes ces séquences? De la séquence 1 à la séquence 10. Bon, dans la séquence 1, on trouve les suites numériques. Donc, on a déjà étudié les suites numériques en première. Donc, on a étudié de façon générale donc, la définition d'une suite. Et on a étudié de façon sommaire, superficielle, la notion de suite arithmétique et suite géométrique et leurs propriétés. Ce sont des cas particuliers de suite. En terminale, la notion qu'on va aborder, qui sera fondamentale pour les suites, c'est la notion de limite d'une suite. On va définir c'est quoi la limite d'une suite. Ça, c'est l'objet le plus important, ou bien la notion la plus importante qu'on va étudier en terminale. On va voir les propriétés des limites des suites, et après cela, donc, on va étudier donc, la notion de raisonnement par récurrence. C'est une notion aussi qui est très importante et qui est très utilisée pour résoudre des problèmes, donc qui dépendent, ces problèmes-là, par exemple, on nous dit de démontrer une proposition P de n, cette proposition, on veut démontrer qu'elle est vraie,
quel que soit n. Pour démontrer ce type de proposition, on utilise ce qu'on appelle un raisonnement par récurrence. Un raisonnement par récurrence. Voilà, donc c'est ce qu'il y a de plus fondamental dans cette séquence-là. Donc je résume. Donc on va définir une suite. Après cela, donc on va étudier la notion de limite d'une suite. Et après cela, donc et les propriétés donc des limites. Après cela, donc on va étudier donc la notion de raisonnement par récurrence. Bon, la séquence 2. La séquence 2, en vérité, on va, donc dans la séquence 2, donc elle est très importante cette séquence. Donc cette séquence, elle est aussi très importante. Pourquoi? Parce que on va étudier des notions de base sur les fonctions réelles. Les notions de base, c'est quoi les notions de base? C'est la notion de limite d'une fonction, c'est la notion de limite d'une fonction, la notion de continuité d'une fonction, des applications, et la notion de dérivation. C'est-à-dire, on va étudier dans la séquence 2, ça c'est un chapitre qui est fondamental aussi, il est très important pour le reste, parce qu'on va étudier la notion de limite, c'est quoi la limite d'une fonction, la notion de continuité qui est une application de la notion de limite, et la notion de dérivation qui est aussi une application de la notion de limite. Voilà, donc on va voir les applications de la notion de limite et dérivation. Parmi les applications, on va le voir après, parmi les applications de la notion de continuité, on va voir un théorème très célèbre qui est le théorème des valeurs intermédiaires. Donc c'est très important, il est très appliqué pour résoudre les équations. Et parmi les applications de la notion de dérivation, on va donc voir la notion de sens de variation. Donc, parce qu'on peut définir la notion de fonction croissante, ou bien fonction strictement croissante, ou bien fonction décroissante, ou bien fonction strictement décroissante, sans avoir besoin de la notion sans avoir besoin de la notion de dérivation. Mais nous allons voir que lorsqu'on a l'outil de dérivation, donc on peut étudier facilement la notion de monotonie, de croissance ou décroissance des fonctions. Ce sera plus facile, sans utiliser la définition. Voilà. Donc dans la séquence 3, donc on va revenir aux notions de probabilité, donc le chapitre des probabilités. Bon, on a déjà étudié les probabilités en seconde et en première. Donc, on va voir en terminale la notion, donc il y a deux notions qui sont très importantes. La notion de conditionnement, donc ici la notion de conditionnement, voilà, et la notion d'indépendance. Donc, on va définir donc des probabilités conditionnelles et des probabilités indépendantes. Donc, la définition, donc les applications, etc., etc. Voilà. Bon, après, donc dans la séquence 4, on va voir donc une application. Donc on va voir dans la séquence 4 et la séquence 5, on va étudier deux types de fonctions qui sont très célèbres en mathématiques. Donc la première fonction, c'est la fonction exponentielle, et la deuxième fonction, c'est la fonction logarithme népérien. Ce sont deux fonctions qui sont classées parmi les fonctions les plus importantes ou bien les plus célèbres en mathématiques. C'est-à-dire, on va étudier donc les limites de la fonction exponentielle, la définition d'abord. Dans la limite de la fonction exponentielle, en plus l'infini au moins l'infini ont des points particuliers. Donc le tableau de variation de la fonction exponentielle, on va dessiner son graphe et on va donc étudier ses propriétés. Par exemple, l'exponentielle de a plus b par exemple est égale à l'exponentielle de a multiplié par exponentielle de b. Par exemple, cela, on va l'étudier, on va le démontrer. La même chose pour la fonction exponentielle. On va voir que la fonction exponentielle, c'est une fonction, la fonction logarithme, pardon, cette fonction-là, c'est une fonction, ce n'est pas une fonction quelconque, mais c'est une fonction qui est rattachée à la fonction exponentielle. On va voir que la fonction logarithme, c'est la fonction réciproque de la fonction logarithme, de la fonction exponentielle, pardon. La fonction logarithme est la fonction inverse, ou bien la fonction réciproque de la fonction. Bien sûr, on va définir qu'est-ce que ça veut dire, deux fonctions, l'une est réciproque par rapport à l'autre,
ou bien l'une est inverse de l'autre, ça devient G1. Bon, ça c'est la séquence 5, voilà. Bon, ça c'est la première partie, donc déjà, cette partie-là, donc elle est assez importante. Bon, dans la deuxième partie, dans la deuxième partie, dans la deuxième partie, voilà. Dans la deuxième partie, donc dans la séquence 6, on va étudier, donc aussi une notion très importante en mathématiques, c'est on va étudier, on va définir et on va étudier l'ensemble des nombres complexes. Donc on a vu donc l'ensemble des nombres réels. Il existe d'autres nombres qu'on appelle l'ensemble des nombres complexes. Donc leurs propriétés, donc la forme algébrique, la forme trigonométrique, donc il y a beaucoup de propriétés donc, que possèdent ces nombres dits nombres complexes. Ils ont une représentation géométrique qui est différente de la représentation géométrique de nombres réels. Donc on va voir que après, on va étudier la notion d'intégrale. L'intégrale, donc c'est une notion nouvelle aussi en terminale. Donc cette notion d'intégrale, on appelle intégrale de Riemann ou bien intégrale tout simplement. Donc c'est une notion qui est donc liée à la notion de primitive, donc parce qu'il y a intégrale et primitive. Nous allons voir donc quel est le lien entre la notion. On va définir d'abord c'est quoi une intégrale. On va voir que c'est un nombre réel. Donc géométriquement, qu'est-ce qu'il représente? On va voir qu'il représente une surface. Donc l'intégrale d'une fonction entre un point A et B, ce sera une surface bien définie. Et on va voir après que, bon, par exemple ici je vais le dessiner donc, de façon simple. Je vais dessiner ce que on va définir donc. On va définir donc ici. Voilà. On va définir donc la notion d'intégrale. Voilà. Voilà, c'est ce symbole-là. Somme de A à B, f de x dx. Voilà. Ce symbole-là, on l'appelle l'intégrale de la fonction f entre le point A et le point B. Ça, c'est un nombre, donc c'est un nombre réel. La partie, c'est un nombre. Il est égal à racine de 2, ou bien est égal à 2, ou bien 3. On va voir. Donc, et géométriquement, on va voir que, géométriquement, ce nombre réel-là, si on a une fonction f, par exemple, voilà. Là, ici, j'ai le point, ça c'est A. Un intervalle AB, ça le point B. J'ai l'intervalle AB ici. Le A, c'est le point qui est ici. Le B, donc au départ, j'ai une fonction f qui est définie sur, l'intervalle AB. Je suppose que cette fonction, elle est continue. Elle est continue sur l'intervalle. Elle est continue sur l'intervalle AB. Ce nombre-là, qu'on va définir, géométriquement, qu'est-ce qu'il représente? Il représente cette surface. C'est la surface ici. C'est la surface, voilà. La surface comprise. Voilà, entre la courbe. Voilà. Géométriquement, on va voir que ce nombre-là, on appelle ça l'intégrale de la fonction f entre le point A et B, il va représenter
la surface du plan comprise entre le graphe de la fonction, la droite x égale a, x égale b, et l'axe d des x. L'axe d des x. C'est l'axe des x. Et ça, c'est l'axe d des y. Voilà. Ça, c'est la notion d'intégrale. Et on va voir que pour calculer cette intégrale, donc on va utiliser la notion de primitive. Donc on va utiliser la notion de primitive. Voilà. Voilà. On va utiliser la notion de primitive. La notion de primitive. Donc, cette notion de primitive, c'est l'opération inverse de la notion de dérivation. La notion de dérivation. Bon. Bon. Dans la séquence 8, on va revenir à la notion de probabilité. Pourquoi on a laissé, donc on peut se poser la question, pourquoi on a laissé la séquence 8 plus tard, donc on n'a pas étudié directement, on avait les probabilités conditionnelles, les probabilités donc indépendantes. Pourquoi on n'a pas fait directement les probabilités, la séquence 8, cette séquence qui est liée à la probabilité? C'est très simple, parce que pour étudier cette séquence, ce qu'on appelle les lois de densité, on a besoin de la notion d'intégrale. Ah. Voilà. On a besoin de la notion d'intégrale. On ne peut pas étudier les lois de densité sans connaître la notion d'intégrale. C'est pour ça on l'a mise directement après la séquence qui est donc consacrée à l'intégrale. Parce qu'une loi de densité, c'est une loi qui est définie à partir d'une intégrale. Voilà. C'est simplement ça. Voilà. On va voir dans cette partie, on va voir la notion de loi uniforme, de loi exponentielle, sur tout ça. Donc, c'est la définition de loi uniforme et loi exponentielle. Et encore, parce que, pourquoi aussi on l'a mise donc, après la fonction exponentielle? Parce que, comme on le voit ici, donc, on utilise la fonction, donc on va utiliser l'intégrale et la fonction exponentielle. La fonction exponentielle. Voilà. Bon. La séquence 9, la même chose. Donc, les lois normales, donc, c'est la même chose. Donc, on va utiliser donc, la notion de probabilité. La loi normale, elle va elle aussi utiliser la notion d'intégrale et la notion de fonction exponentielle. La même chose. Et après, donc, les notions d'intervalle, de fluctuation et d'estimation, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait avant, en seconde et en première. Donc, on va encore donc, approfondir cette notion d'intervalle de fluctuation et la notion d'estimation. Et enfin, la séquence 10, donc elle sera cette séquence à la géométrie dans l'espace. Donc on va utiliser en terminale, c'est quelle partie de la géométrie dans l'espace qu'on va étudier. Donc ce sera le calcul vectoriel dans l'espace, la notion d'orthogonalité, c'est-à-dire on va utiliser la notion de produit scalaire dans l'espace. On a vu déjà la notion de produit scalaire dans le plan, en première. Donc en terminale, on va aussi voir le produit scalaire dans l'espace. Et cette notion de produit scalaire, c'est elle qui va donc nous définir et nous caractériser la notion d'orthogonalité. Bon, après, on va voir donc la notion de droite et plan dans l'espace, c'est-à-dire quand est-ce que, par exemple, deux plans sont parallèles, quand est-ce qu'ils sont séquents, quand est-ce qu'ils sont, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est une partie donc, de géométrie dans l'espace qu'on va étudier en terminale.